Bon, alors on va continuer ces recettes avec la banane coco. Donc je prends d'abord de l'huile de coco qu'il faut choisir bio bien sûr et de qualité crue. Et pour ce qui est des bananes, il nous faut des bananes très très mûres. Là elles sont pas, enfin moi de toute façon pour les manger, même pour les croquer comme ça, les bananes elles doivent être vraiment très mûres, c'est-à-dire qu'il y ait plus de noir que de jaune hein, finalement. Bon, donc il va nous falloir, on va faire 2 bananes. J'essaie de prendre les plus mûres. Voilà. Alors comme elles ne sont pas très mûres là, je vais les masser. Quand elles ne sont pas très mûres, même il m'est arrivé d'en manger des plus jaunes que ça même. Hein. Donc je les masse comme ça. Alors les bananes quand elles sont très très mûres, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont noires dehors, presque noires, et dedans elles sont translucides et ça c'est délicieux. Voilà, donc là je les masse bien, ça casse un peu les fibres. Et je vais mettre, donc là j'achète par 1 litre, hein, ça revient moins cher, c'est une huile de coco bien sûr bio, extraite à froid, hein, qui n'a pas été chauffée du tout, parce que sinon ça dénature, enfin quoique pour l'huile de coco c'est un peu moins grave, la dénaturation que pour d'autres huiles, mais même si on veut tous les bénéfices, il vaut mieux quand même. Donc voilà, je ne sais pas si on voit bien, là j'ai une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe disons. Voilà, on va mettre ça comme ça, c'est vert, pour là où je m'en fasse. Alors, on ouvre toujours du mauvais côté la banane, ça ne s'ouvre pas de ce côté-là, c'est beaucoup plus facile à ouvrir de l'autre côté. Voilà, je vais faire des petits bouts. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de faire, oui parce que l'huile de coco, normalement dans l'idéal, est-ce que c'est bien là? Ouais. Normalement dans l'idéal, l'huile de coco, il faudrait la réchauffer au bain-marie de façon à ce qu'elle soit liquide parce que là vous voyez elle est solide. Alors je continue, je les mets bien d'un seul côté parce que moi j'ai pas la patience de réchauffer au bain-marie et puis surtout j'ai condamné mes feux, enfin ils sont pas condamnés hein, mais j'ai posé mes plaques en bois, je les ai posées au-dessus de ma plaque vitrocéramique. J'ai 4 plaques en bois, donc là je peux plus du tout me servir de ma... Enfin, je pourrais s'il le fallait. Mais... Alors, on va mettre de l'eau. C'est de l'eau de source hein, que je mets. De l'eau dans la bouilloire. Moi je rajoute un peu d'eau, ça dilue un petit peu, c'est pas dramatique. Voilà. Alors l'eau de source, je ne sais pas si je vous avais montré. Voilà, moi j'achète des packs comme ça de 5 litres parce que ça fait toujours moins de plastique que si c'était des bouteilles d'1,5 litre. Hein. Puis je prends le premier prix qui est dans le supermarché qui est juste à côté de chez moi où je vais à pied avec mon chariot à mes mères. Voilà, donc là on va commencer déjà à écraser un petit peu les bananes. Je vous montre. Pour l'instant, je ne les écrase pas au-dessus de la... Voilà. Ah oui, puis il va me falloir ça aussi. Voilà. Alors j'attends que l'eau soit bien chaude parce qu'il va falloir vraiment liquéfier ça. Liquéfier cette cuillère d'huile. Alors pourquoi l'huile de coco? Parce que l'huile de coco est vraiment excellente pour la régénération des intestins. Donc elle contient de l'acide caprylique. Je
crois que c'est le seul aliment qui contienne, je ne suis pas certaine, hein, mais il n'y a pas énormément d'aliments qui contiennent cet acide-là qui est excellent pour régénérer les intestins. Donc il ne faut pas hésiter à en user et à en abuser. Enfin, peut-être pas en abuser, mais au moins à en user largement. Parce qu'elle est très très bénéfique, cette huile de coco. Hein. Bon, allez, on va dire que ça suffit. Alors, je verse direct sur l'huile de coco. Et puis, la mettre en petits morceaux dans le chaud de l'huile de coco. Voilà. Voilà. Et je l'écrase. Et maintenant, je vais pouvoir mélanger avec la banane. Bon, alors ça fait un petit peu plus liquide hein, que s'il n'y avait pas eu d'eau. Mais de toute façon, on va encore liquéfier, vous allez voir pourquoi. Parce que moi, j'aime bien... Ah, ça marche? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Voilà, donc là, c'est bien mélangé suffisamment avec l'huile de coco qui est suffisamment liquide. Et vous voyez, ça ne fait pas trop liquide quand même. Moi, j'ajoute quand même... Qu'est-ce qui se passe? J'ajoute quand même un petit peu d'eau de mer filtrée pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un apport en minéraux formidable, l'eau de mer filtrée. J'en rajoute un petit peu, vous voyez, pas beaucoup. Comme j'en rajoute aussi dans mes jus hein, en ce moment. Pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait une petite cure de minéraux en plus. Et la deuxième raison, c'est que ça a un goût salé. C'est un exhausteur de goût, hein, le sel. Et puis, moi, je suis un peu fatiguée en ce moment. Je suis en train de faire le jeûne en cascade, mais j'en parlerai une autre fois. Je suis un petit peu fatiguée. Et du coup, voilà ce que ça donne. Hein. Et du coup, quand on est un peu fatigué comme ça, et ben de manger trop sucré, parce qu'avant mes bananes, j'ai mangé pas mal d'anones. Donc de manger trop sucré, et puis la banane c'est un fruit qui est quand même très sucré, ça fragilise. Au bout d'un moment, on a vraiment besoin de salé, donc voilà. Plutôt que de prendre du sel qui est mauvais pour la santé, je prends de l'eau de Quinton, du sérum de Quinton, enfin de l'eau de mer microfiltrée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, à bientôt. Au revoir. Alors, ça se...